Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc là, aujourd'hui, on va voir quels sont les messages qu'on a à vous donner concernant cette fin de semaine, sachant que les énergies vont être puissantes puisqu'on a une nouvelle lune demain accompagnée d'une éclipse solaire. Donc il se peut qu'il y ait des turbulations chez certaines personnes, probablement du bénéfique hein, pour la plupart. Donc on va voir avec l'oracle du voyageur sacré quel est le petit message final qu'on a. Et je vais commencer avec l'oracle du pays des merveilles pour voir de quoi on nous parle. Alors, on a ne buvez pas le poison, tous méritent une récompense et au service d'un lapin. Donc, dans ce premier message, euh, je vois que on a des personnes qui n'ont pas été très raisonnables envers elles-mêmes, envers les autres, probablement beaucoup plus envers soi-même. On a pris conscience probablement que on se faisait du mal, qu'on n'était pas cool avec soi-même et que en fait on s'était peut-être sans le vouloir, préparer un breuvage quotidien qui était un peu un poison, qui était néfaste. On se rend compte que les agissements qu'on a pu avoir, les pensées qu'on a pu avoir, étaient toxiques, tant pour nous que pour notre entourage. Et donc aujourd'hui, on a l'intention on fait des efforts pour pouvoir se plaire à soi, pour pouvoir plaire aux autres. On attend une certaine récompense des efforts qu'on a pu fournir et de cette prise de conscience des erreurs qu'on a pu commettre, que ce soit envers soi ou envers les autres. Et donc là, aujourd'hui, on est davantage dans le respect de soi, dans le respect des autres. On a envie de mettre son talent, de mettre tout ce qu'on a en soi au service des autres. Voilà le message principal hein, de démarrage. Je vais continuer avec l'oracle du sixième sens. Donc, on nous parle de jeunesse. On a le passé. On a le déménagement. Le changement. Et l'étranger. Donc, ça confirme que effectivement, dans le passé ou depuis notre enfance, hein, on a toujours eu tendance peut-être à avoir des pensées toxiques qui ne nous ont pas servi, qui nous ont empêchés d'être qui on est vraiment, de se montrer comme on est vraiment. Euh, on, on a probablement commis plein d'erreurs par rapport à l'ego, par rapport au mental, par rapport à des croyances qu'on a ancrées profond en nous et qui ne nous ont pas été profitables. Et donc aujourd'hui, on a le déménagement. Donc il y a du mouvement. On a envie que ça change. On a envie de choses nouvelles dans sa vie. On est prêt à bouger, à se bouger. On est prêt peut-être à se déplacer. Peut-être pour aller au-devant des autres personnes envers qui on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été très cool. Et donc, tout ça, ça va mener à un changement profond. On n'a plus envie de se comporter comme un étranger par rapport aux autres. On a envie de se rapprocher des autres. On a envie d'être plus attentif, d'être plus proche des autres en étant
plus proche de sa vérité à soi, le plus proche de sa vraie nature, de ses vrais sentiments, de ses vrais besoins, voilà, on est dans un changement profond, hein. On a le déménagement, le changement, l'étranger, tout ça, ça nous prouve que bah, tout ce qu'on a pu faire dans le passé, même si on ne regrette pas tout, on a quand même des forts regrets et on a envie de se rattraper, on a envie de changer beaucoup de choses pour pouvoir passer à quelque chose de meilleur, pour pouvoir être plus authentique avec soi, plus authentique avec les autres, hein. Alors, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, on va voir en quoi cette nouvelle lune et cette éclipse vont avoir des incidences positives. Alors, on a la carte de l'éveil, hein. Donc, effectivement, depuis peut-être quelque temps, on est en train de s'éveiller, on prend conscience de certaines choses qui sont importantes pour notre bien-être, pour notre ancrage, pour notre avenir. Donc, on a l'éveil, hein. On a l'équilibre, donc cette recherche d'équilibre, hein, peut-être que ce manque de lucidité par rapport à soi ou le fait d'avoir occulté certaines parties de soi nous a fait perdre l'équilibre. On a envie de retrouver une certaine stabilité, hein. Peut-être qu'on s'est un peu égaré, on a peut-être fait des choses qu'on regrette maintenant et donc tout ça, on était un peu perdu, on a eu besoin probablement de beaucoup de temps pour récupérer tout ça, toutes ces notions, pour pouvoir s'en rendre compte et pouvoir ressentir de quoi on a vraiment besoin pour avoir un équilibre parfait dans sa vie, à tous les niveaux de sa vie, hein. Ah. Alors, on a l'écoute, le contrôle et le pardon. Donc, c'est ça, on est à l'écoute de soi aujourd'hui. On est davantage dans, dans l'écoute de ses besoins. Peut-être que voilà, on se rend compte qu'on est à côté de la plaque, on se rend compte que on n'a pas fait ce qu'il fallait, on s'est pas comporté comme on aurait dû. Et donc là aujourd'hui, on écoute sa petite voix intérieure, on est peut-être aussi un peu plus attentif aux signes qu'on a, des synchronicités ou des petites choses dans la vie qui tiltent, qui résonnent avec le mal-être qu'on peut ressentir. Et donc là, on a le contrôle et le pardon. Donc, ce changement peut nous inciter à lâcher le contrôle parce que probablement que là, on a affaire à des personnes enfin, qui avaient peut-être un ego un peu trop ancré, un peu trop présent et qui amenait ces personnes-là à vouloir tout contrôler, à vouloir se sentir le maître de sa vie, mais en fait se rendre compte maintenant que bah, en voulant contrôler tout, on s'est aperçu qu'on a lâché plein de choses, on est passé à côté de plein de choses, et donc là on va vers le pardon. Alors le pardon peut-être à soi-même, hein, pardon de m'être comporté comme ça, par contre bon d'avoir été autant dans le contrôle, d'avoir voulu tout contrôler dans ma vie et puis de me rendre compte maintenant que j'ai eu tort. Et puis peut-être pardon maintenant envers les personnes qui ont souffert de cet état, de ce comportement, hein. Donc ça peut être dans un couple, ça peut être au niveau d'une famille, avec des amis. Donc en fait, le contrôle qu'on a voulu avoir sur tout nous a fait commettre des erreurs envers les autres. Et donc ça nous a fait souffrir soi-même, certainement, et en même temps, on se rend compte qu'on a fait souffrir les autres. Et donc aujourd'hui, on est dans l'expectative de pouvoir se faire pardonner aussi par les gens à qui on a fait du mal, hein. Donc voilà, c'est quand même assez positif. Et puis donc on va voir du coup vers quoi on va se diriger, quelles sont les énergies qui vont en découler. J'accueille la chance à bras ouverts, hein, donc on arrête de vouloir tout contrôler, on laisse un peu l'univers travailler pour soi, on laisse un peu les choses arriver, on se laisse porter par le courant, hein, comme on avait dans la dernière vidéo. Je me réalise et je fais preuve d'audace.
Donc, j'ai compris qui j'étais vraiment, j'ai compris ce dont j'avais vraiment besoin, j'ai compris que j'ai commis des erreurs, et là, aujourd'hui, ben, je veux rattraper tout ça. Je veux me réaliser, je veux montrer qui je suis, je veux obtenir ce que je mérite hein, dans la vie. Et donc, pour ça, eh bien, je vais oser. Je me suis écoutée, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge, et donc, je vais faire preuve d'audace, je vais oser m'exprimer, oser aller vers les personnes envers qui j'ai besoin de demander un pardon. Et j'accepte cette phase de transition avant la fusion. Donc, on est dans l'accueil de cette phase. On est probablement en train d'y réfléchir. Peut-être là, on est en train de préparer, on a le changement avec l'étranger, le déménagement. On est peut-être en train de travailler sur ses objectifs, sur ses projets, sur la façon dont on va s'y prendre pour pouvoir passer d'un désert comment, à beaucoup plus d'abondance. Hein. Voilà. Alors, le voyageur sacré nous parle de grâce et de gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, plus on se rend compte que en fait, on a des valeurs, que les autres personnes avaient aussi des valeurs par rapport à nous, plus on ressent de joie, plus on est dans la gratitude. Donc, la gratitude, avec cette image du pardon, de l'écoute, on se rend compte que en fait, quelque part, on n'était pas si malheureux que ça, que si on a été malheureux, c'est peut-être à cause de notre vouloir contrôler tout. Si on a perdu l'équilibre, qu'on se sentait perdu, c'est peut-être aussi parce que on n'arrivait pas à se rendre compte de notre valeur, de notre propre valeur et de la valeur réelle des personnes qu'on avait dans notre entourage. On a peut-être occulté toute cette partie-là et c'est ce qui nous a rendus malheureux. Et donc là, aujourd'hui, grâce à l'éveil, grâce à cette envie de changer, cette envie de se rapprocher des gens qu'on a fuis, peu importe la raison, peu importe le contexte, eh bien, ça nous ouvre à une plus grande joie et on en est satisfait, on en ressent de la gratitude hein, pour ça. Et donc, on va voir quel est le message de la Lune hein, par rapport à cette fin de semaine et par rapport à ce tirage. Alors, on a le dernier quartier de Lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà, donc on est de plus en plus à l'écoute. Et donc, avec l'oracle Oui à la vie, on va regarder, donc compte tenu de tous ces éléments, compte tenu de soi, des autres, compte tenu des énergies du moment, à quoi est-ce que vous devriez dire oui aujourd'hui ? Eh bien, oui au plaisir de vivre, tout simplement. Voilà. On n'a plus envie de se cacher, on n'a plus envie d'être malheureux. Euh, pardon. On a envie simplement d'être libre, de vivre et de vivre dans le plaisir. Voilà le oui qui vous attend. Soyez prêts à vivre avec tout le plaisir, toute la gratitude, toute la joie qui va avec. Je vous dis à bientôt.